Comment aider une personne qui est vraiment infectée par la critique? Que faire? La réponse, mes chéris, se compose de 3 points. La première chose à faire est la quarantaine. Ne laissez pas le critique cracher cette négativité sur vous ou sur les autres. Imaginez si une personne est malade, qu'elle a un rhume. Que fait-elle? Elle met un masque pour ne pas éternuer, tousser ou infecter les autres. Il s'agit d'un produit d'hygiène courant qui est nécessaire si une personne malade se trouve à côté de vous. Dans ce cas-là, vous devez faire la même chose, mais ce sera un masque énergétique, une sorte de muselière énergétique contre le négatif. Si cette personne vous appelle et commence à vous critiquer et à dire des choses négatives, arrêtez-la. Dites « Non, je ne parlerai pas de ça avec toi. Ne me dis pas ça. » Si elle est à côté de vous et essaie de parler de la même manière négative que les gens qui vous entourent ou que la vie en général, dites « Je ne veux pas entendre tout ça. Allez-vous-en. » Ne laissez pas une personne négative vous infecter, vous ainsi que les autres. Peut-être qu'on veut vous inviter à une sorte de chat où tout le monde discute activement le fait que tout le monde est mauvais. C'est un terrain fertile pour les maladies. En fait, vous entrez dans une zone déjà infectée où il n'y a que des germes. C'est une énorme bêtise. Évitez ça à tout prix. Sortez de tous ces chats. Même si vous devez supprimer cette personne de votre liste de contacts, de vos amis, de Facebook et de tous les autres réseaux sociaux, ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous et pour elle également. La première chose à savoir sur la façon de traiter les personnes infectées est la quarantaine. D'accord ? Le deuxième point est de prier pour cette personne. Dès que vous avez arrêté la conversation, raccrochez le téléphone. Cessez de correspondre avec elle sur les réseaux sociaux. Ou tout simplement coupez cette personne de votre vie et partez. Vous devez prier pour elle. Premièrement, cela est nécessaire pour vous personnellement, car la personne a déjà instillé une infection en vous. En parlant avec vous, elle a dit des choses négatives et elle a déjà, on peut dire, éternué sur vous. Que faire à ce moment ? Bien sûr, ça vaut la peine de faire une sorte de prévention. La prière, l'état de grâce sublime et l'adresse à Dieu est le meilleur remède contre tout le mal dans la vie. Si vous ne savez pas quelle prière utiliser, écrivez-moi pour une consultation individuelle. Je vais vous dire quelle prière il est préférable d'utiliser. J'ai laissé mon adresse email dans la description sous la vidéo. Priez pour cette personne. Vous ne lui voulez pas de mal. Si après avoir parlé avec elle, vous pensez « Quel méchant, comme il parle mal de tout le monde », vous êtes déjà infecté. Soyez très prudente. Vous avez coupé ce contact. Peut-être même l'avez-vous coupé brusquement, émotionnellement et sévèrement. C'est acceptable. Mais après ça, assurez-vous de prier pour cette personne. Demandez à l'univers, à Dieu, de l'aider à se débarrasser de ce qui empoisonne sa vie, à se débarrasser de ce poison. Ça vous aidera, vous et le malade. Le troisième point est d'appeler le médecin. Bien sûr, vous devez appeler quelqu'un qui peut guérir cette personne. Nous avons un grand nombre de techniques. Nous avons les pratiques de nettoyage et les séances de nettoyage des chakras Nabu en 12 étapes. Nous avons le nettoyage du karma de la famille, diverses séances de Gyud. Nous avons un grand nombre de nettoyages puissants qui peuvent purifier non seulement une personne, mais toute sa famille. Vous pouvez apprendre toutes ces pratiques en contactant notre guide spirituel lors du séminaire. Croyez-moi, si vous contactez un spécialiste et expliquez la nature du problème, nous vous aiderons à coup sûr. Nous n'avons jamais abandonné personne, mais en ce moment, je veux faire quelque chose de sympa pour vous. Alors, je partage avec vous un lien vers le cours Pouvoir de la famille, grâce auquel vous vous débarrasserez de la négativité de toute votre famille. Le lien est dans la description. Très souvent, les gens commettent une erreur courante. Ils essaient d'écouter cette personne et pensent « Je peux l'aider d'une manière ou d'une autre ». Je lui dirai « Souviens-toi des meilleurs moments de ta vie. Souviens-toi de comment les cours, les séminaires t'ont aidé. Souviens-toi de tout le meilleur. » C'est une grosse erreur et un danger. Premièrement, en l'écoutant, vous permettez à la personne de s'asseoir près de vous et d'éternuer sur vous, de vous enduire de sa morve. Sérieusement, autrement dit, vous permettez à cette personne, de cette manière, d'envoyer le négatif dans votre vie. En plus, vous l'écoutez longtemps. Et plus vous l'écoutez longtemps, plus il vous enduit de son affection. Ça vous fait envie? Je ne pense pas. Par conséquent, c'est une très mauvaise idée. Ne commettez pas cette erreur courante. Ne laissez pas la personne négative vous influencer
Et ne pensez pas que vous l'aiderez en l'écoutant. Ce n'est pas le cas. Ça ne fera qu'empirer les choses pour elle. Envoyez-la chez un spécialiste. Amulette et talisman pour enfants, partenaires et parents. Exprime ton amour pour eux avec cette amulette. Inscris-toi ici. Séance individuelle. Où se trouve la source de ton énergie financière? Révèle tes super pouvoirs et aide-toi, toi-même, ainsi que tes proches.